je me suis focalisée sur Android, hein. Désolée pour ceux qui sont sur Apple, c'est encore une autre façon de voir les choses, mais on pourra éventuellement faire un topo si besoin. Donc, je suis partie vraiment sur vraiment du basique, c'est comment télécharger une application. Je fais, vous le savez, des permanences administratives à la mairie de Saint-Michel-des-Loups un vendredi sur deux. Et j'ai quand même beaucoup de demandes à ce niveau-là. Des personnes qui me disent, ben, je ne sais pas, télécharger une application. J'ai eu deux, trois personnes qui m'ont dit, mais c'est quoi le QR code? À quoi ça sert? Et comment je fais pour lire un QR code avec mon téléphone? Donc là, je vais vous en parler. Et pour boucler la chose, puisqu'on parlait de vaccination, vous avez dû entendre parler du passeport vaccinal qui va le mettre en place là, pour l'été. Donc là, on va être obligé, entre guillemets, de télécharger une application qui s'appelle Tous Anti-Covid pour ensuite pouvoir y associer le QR code de votre certificat de vaccination. Donc c'est ça qui vous permettra, par exemple, d'aller dans les pays étrangers ou d'aller dans les festivals ou là, toutes les réunions de plus de 1000 personnes. On vous demandera en fait ce QR code positif en fait qui permettra de montrer que soit vous avez eu un PCR négatif de moins de 48 heures, soit vous avez été vacciné. Donc c'est intéressant à connaître. Et je vous ai fait une petite sélection ensuite d'applications. J'en ai trouvé quelques-unes qui étaient assez sympas, qui pourraient aussi vous dépanner si vous partez en vacances prochainement. Donc, on commence par un petit visuel d'un smartphone. Donc, il faut de toute manière, il y a plusieurs moyens de télécharger des applications, mais la plus connue, c'est Play Store. Hein, et sur iPhone, c'est l'Apple Store. Donc là, en fait, c'est Google en fait, qui a mis ça en place et qui vous permet d'aller chercher des applications qui ont déjà été vérifiées. Donc ça vous permet en fait d'avoir des applications qui normalement ne vous amènent pas de virus, comme c'est le cas dans certains autres sites, sites internet notamment. Donc là, je vous remets un petit focus là-dessus justement. On a souvent des problématiques de piratage via des applications. Donc, quand on les prend sur d'autres sites que Play Store ou Amazon App Store, je vous en ai mis d'autres, hein, bien sûr, F-Droid, et il y a Samsung aussi qui a sa propre Samsung Galaxy Store qui a sa propre boutique pour les applications. Donc, en dehors de ces principaux sites, il faut éviter en fait de télécharger des applications n'importe où. Donc, si par exemple, vous avez les enfants, les petits-enfants qui jouent avec votre téléphone, ils ont parfois tendance à télécharger aussi des applications pour jouer. Surveillez-les bien parce que c'est vrai que ce serait dommage d'attraper un virus sur votre téléphone juste pour une application. Donc, là, je vous ai laissé l'autre petite alerte, c'est que pour accéder à Play Store, qui est un instrument de Google, vous devez avoir un compte Gmail. Donc, c'est un peu la contrainte. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis d'autres biais pour pouvoir télécharger des applications. Si vous avez un compte Gmail, vous pourrez accéder directement en Play Store, il n'y aura rien, l'inscription est automatique. Par contre, si vous n'avez pas d'adresse Gmail, il va falloir vous en créer une. Donc d'abord créer un compte Google et ensuite une adresse Gmail. Bon, bah, vous n'utiliserez pas la messagerie, peu importe, hein, c'est juste pour pouvoir accéder en fait à Play Store. Donc là, quand vous avez cliqué en fait quand vous avez cliqué sur le petit bouton du Play Store que je vous montrais tout à l'heure, vous allez arriver en fait à ce genre d'écran. J'ai essayé de trouver des captures d'écran assez propres, mais elles n'étaient pas très claires. Donc vous avez toujours là une espèce de barre de recherche hein, où vous pouvez venir taper le nom de l'application qui vous intéresse, mais vous pouvez aussi regarder un petit peu les classements. Et il y a aussi possibilité de télécharger des applications en fonction de certaines catégories. Je vais vous donner un exemple. Si vous voulez vous mettre à la méditation, eh bien, vous allez cliquer ici, vous allez écrire méditation et il va vous proposer toutes les applications qui sont sur ce thème-là. Si vous cherchez des choses sur la cuisine parce que voilà, vous êtes en voyage et vous n'avez pas votre livre de cuisine avec vous, bah, vous ferez la même chose pour peut-être avoir une application type Marmiton, etc. Mais Google va vous faire aussi, en fonction des thèmes que vous allez choisir, va vous donner en fait des suggestions. Ça fait souvent partie de leur proposition. Un peu comme lorsque vous allez taper sur le moteur de recherche de Google, où il va essayer d'être le plus proche de votre requête, mais il va aussi vous proposer d'autres suggestions. Et par définition, il va vous donner le classement des applications qui sont le plus téléchargées. Parce que le symbole du succès d'une application, c'est le nombre de téléchargements et sa note.
Donc, à quoi ressemble une application, hein, quel type de visuel, de présentation vous avez? Vous avez toujours un petit visuel, un petit carré. Donc là, par exemple, je vous ai fait un petit visio avec le lecteur de QR code, dont on va parler tout à l'heure ensuite. Donc là, le petit visuel de l'application, le nom de l'application. Souvent là, vous avez le nombre de téléchargements où, donc là, il est là, 160 000 personnes. Et vous avez ensuite la notation. Donc là, vous voyez, c'est une application qui est notée à 4,8. Donc, ce que vous pouvez faire quand vous hésitez entre 2 ou 3 applications, venez lire les derniers avis. Les 10 derniers, ça suffit en général. Parce que parfois, si vous remontez trop dans l'historique, l'application, elle peut avoir des bugs au début et s'améliorer au fur et à mesure. On parlait de tous anti-Covid tout à l'heure. C'est une application qui a beaucoup bugué au début. Donc, ça a un peu, comment dire, freiner en fait les internautes à l'installer parce qu'elle prend énormément de batterie sur le téléphone et ils n'ont pas été très clairs en fait sur le partage de données personnelles. Comme vous devez activer le Bluetooth, c'est cette technologie qui permet de connecter les appareils entre eux. C'est vrai qu'il y a des personnes pour qui ça faisait un petit peu peur. Donc, les derniers avis, en général, c'est quand même les plus cohérents, j'ai envie de dire, sur ce genre d'application. Et donc là, vous voyez, vous avez le petit bouton installé. Donc là, tant que vous avez cliqué sur l'application, pour l'instant, elle n'est pas installée. C'est-à-dire que là, il va vous montrer en fait ce qui résume en fait l'application. Donc vous allez avoir un petit texte explicatif. Vous avez bien sûr le nombre de téléchargements, la note des internautes, les réactions, les avis des internautes. Et tant que vous n'avez pas cliqué là-dessus, sur le bouton installer, l'application, elle n'est pas sur votre téléphone. Ça, c'est important de le savoir. Donc là, j'ai fait un autre exemple avec l'application qui s'appelle Yuka. Donc Yuka, vous en avez certainement entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de buzz dessus. C'est une application qui vous permet de voir la qualité d'un produit. Voilà, vous allez au supermarché, vous avez un doute entre, je ne sais pas, les Chocobé-N et les Princes de Lu pour les petits-enfants. Vous allez taper ces deux produits-là, ou parfois vous pouvez même les scanner, et ça va vous donner en fait leur note en termes de qualité nutritionnelle, surtout. Donc là, vous voyez, on voit la même chose, c'est-à-dire on a toujours la zone de recherche. Là, j'ai sélectionné Yuka. J'ai les avis. Là, on est à plus de 10 millions de téléchargements. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur une autre planète par rapport à tout à l'heure. Donc, une bonne note des utilisateurs. Toujours cette grande barre installée. Et vous avez toujours en dessous le à propos. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui résume en fait cette application, à quoi elle peut servir. Et si vous n'êtes pas convaincu par l'application, par les arguments qu'on vous donne, vous avez juste à appuyer sur la petite flèche et vous revenez en arrière. Ça, ça vous permet de naviguer et là, vous ne prenez aucun risque. Et ça, ce sont des applications qui sont gratuites. Donc là, il n'y a pas à sortir la carte bleue. La différence, justement, entre Play Store et l'Apple Store, vous ne pourrez pas aller sur l'Apple Store tant que vous n'aurez pas mis votre carte bleue dessus. Alors que sur Play Store, vous pouvez vous promener sur l'application, sur le site de Play Store, sans avoir besoin de donner votre carte bleue. Et donc, vous pouvez naviguer, regarder, être curieux de voir ce qui pourrait vous être utile sur votre téléphone, sans avoir besoin de mettre votre carte bleue. Et moi, je trouve quand même c'est quand même un sacré point positif qu'on n'a pas sur l'Apple Store. Après, ça, c'est Apple, ils n'ont pas toujours les mêmes préoccupations. Donc, vous avez deux moyens, comme on le disait tout à l'heure. Soit vous connaissez le nom de l'application. Là, par exemple, Yuka, vous en avez entendu parler. Vous voulez l'installer. On tape Yuka sur la barre de recherche et c'est bon. Par contre, si vous cherchez un GPS, si vous cherchez un lecteur de QR code, mais vous ne connaissez pas le nom de l'application, vous tapez les mots-clés dans la barre de recherche. Et puis, vous pouvez aussi, si vous le voulez, chercher par type de catégorie. Donc, il y a énormément de catégories. J'avais même pas assez de place sur le slide pour les noter. Donc, il y a actualité, art design, auto, des BD, des livres, parce que vous pouvez télécharger des livres en mode audio. Si vous voulez, par exemple, vous avez beaucoup de transport à faire pendant les vacances, vous avez 3, 4, 5 heures de train. Bon, vous n'avez pas forcément envie de lire, mais vous avez envie d'écouter des livres audio, vous pouvez télécharger des applications pour lire, pour écouter des livres. La musique, de la beauté, il y a énormément de jeux. Bien sûr, tous les réseaux sociaux ont leurs applications, du sport, de la photo, cuisine,
Bon, voilà, voyage, rencontre, il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Je pense que non, vous n'allez pas vous ennuyer là-dessus. Donc, on le disait tout à l'heure, quand vous avez fait votre choix, vous cliquez sur la barre verte installer. Et donc là, il faut laisser le téléphone en fait récupérer l'application. Ça peut prendre à peu près 1 minute, hein, pas plus. Ça dépend en fait du poids de l'application en termes de données par rapport à une autre. Et elle va s'ouvrir directement sur votre smartphone. Et donc, parfois, selon les applications, vous devrez activer certaines choses. Par exemple, vous ne pouvez pas télécharger et utiliser une application de géolocalisation, par exemple pour type Mappy ou Google Maps pour pouvoir vous retrouver si vous êtes perdu dans une ville ou pour faire votre GPS pour aller d'un point A à un point B. Si vous ne donnez pas l'accord pour que votre téléphone soit géolocalisé par la satellite, vous doutez bien que ça ne fonctionnera pas. Il y a des applications, si vous pouvez être contre la géolocalisation, mais à ce moment-là, il ne faut pas utiliser les applications qui ont besoin de cette fonctionnalité-là. Ça, il y a des fois, on n'a juste pas le choix. L'adresse email, c'est souvent demandé aussi. Donc ça, il faut le savoir. Si après vous êtes contre, ben voilà, il y a peut-être certaines applications que vous ne pourrez pas utiliser. Donc, on parlait tout à l'heure de la gratuité des applications. Donc, en majeure partie, ça l'est. Moi, je crois que j'ai peut-être dû acheter 1 ou 2 applications une fois, mais c'est tout. Et en général, les prix sont assez raisonnables, hein. On parle de 2, 3, 5 euros. Après, ça peut fonctionner aussi par abonnement. C'est là où il faut vraiment faire un petit peu attention parce que bon, après, en abonnement, pour pouvoir les supprimer, c'est moins évident. Si vous avez installé une application sur votre téléphone et que vous vous rendez compte que finalement vous ne l'utilisez pas, que ça prend trop de batterie sur votre téléphone, ou voilà, ça vous plaît pas, ça vous a pas convaincu, en fait, il y a une petite manipulation. Vous positionnez votre doigt sur l'icône de l'application et vous le maintenez appuyé. Et en fonction des téléphones, soit vous avez l'application, toutes les applications vont un petit peu vibrer, et vous cliquez sur désinstaller. Parfois, ça ne vibre pas du tout et puis vous cliquez sur l'option de désinstallation. Et là, l'application se retire de votre téléphone. C'est vraiment tout simple à installer et à désinstaller. Par rapport à d'autres logiciels qu'on a pu voir ensemble, notamment Zoom, où on a tous un peu eu un petit peu de mal au début. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu la partie QR code, parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet pour les vacances qui arrivent. Donc le QR code, c'est cette espèce de petit symbole un peu géométrique. Ça ressemble à un petit truc un petit peu informatique, pas très joli, mais ces symboles-là, en fait, sont des codes qui vous donnent accès, en fait, souvent à un site internet. Mais vous avez dû le voir l'été dernier. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont utilisé des QR codes que vous deviez flasher avec votre téléphone pour éviter de vous donner la carte du restaurant, pour pas avoir en fait à les nettoyer constamment à cause du Covid. Donc ça, si vous l'avez connu l'été dernier, là, ça risque de revenir de façon assez prononcée, parce que c'est vrai que c'est très pratique pour les restaurateurs, parce que c'est vrai que le fait d'avoir tout le temps à nettoyer les cartes de restaurant, c'est pas évident. Les menus peuvent changer tout le temps, donc ça veut dire qu'à chaque fois, ils doivent replastifier les menus. Donc si c'est le cas, c'est tout simple. Vous allez sur Play Store ou Apple Store et vous allez chercher, vous tapez juste QR code, ça suffira. Il va trouver tout de suite. Et vous allez avoir plusieurs propositions de lecteurs scanners de code QR. Voilà, comme c'est proposé là. Alors, vous sélectionnez un gratuit, aucun intérêt de prendre une option payante là-dessus. Et vous allez faire défiler les différentes options et vous allez choisir celle qui vous semble le mieux notée en fait. Et vous cliquez sur Installer. Et une fois en fait que cette application sera installée, quand vous serez en face d'un document avec ce type de code, vous irez ouvrir l'application sur votre téléphone et vous viserez avec l'objectif de votre appareil photo du téléphone. Et vous allez voir, c'est assez rigolo, ça fait comme un espèce de zoom et il y a un cadre qui va se mettre au-dessus du QR code. Donc, votre objectif d'appareil photo, il va essayer de zoomer autour du QR code et il va vous renvoyer vers un site internet en général. Surtout si vous êtes dans un restaurant, un bar, ou ça peut être aussi dans un musée quand ils veulent pas de données de documentation papier. Et là, vous pourrez suivre les instructions après sur le site internet. Donc ça, c'est assez pratique.
Donc, pour notre histoire de tous anti-Covid, vous regarderez sur le certificat de vaccination que vous avez dû avoir lorsque vous avez été vacciné, vous devez avoir un document avec tout en haut, à droite ou à gauche, un QR code comme ça. Donc là, ça veut dire qu'il vous faudra aller sur l'application Tous Anti-Covid pour venir scanner ce fameux code pour que l'application, elle enregistre le fait que vous soyez vacciné. Et c'est ce qui vous donnera ce fameux pass vaccinal pour aller à l'étranger ou aller dans les festivals, comme on en parlait au début de la visio. Mais pour avoir ça, il faut avoir cette application-là pour pouvoir faire ce travail de décryptage du code, en fait. On est obligé de passer par là. Donc ça, là, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez donc sur votre attestation de vaccination le QR code, vous ouvrez l'application du lecteur et vous faites comme une photo en fait du QR code. Là, je vous ai laissé justement un lien vers une vidéo pour voir vraiment comment ça se pratique. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Et ensuite, pour l'application Tous Anti-Covid, vous devez de la même façon aller sur, voilà, vous voyez, là, on a Play Store et puis l'Apple Store. Elle est disponible sur les deux sites. Et vous faites la même manipulation, c'est-à-dire que vous allez sur un Google Play ou Apple Store, vous cliquez Tous Anti-Covid, vous allez avoir la petite vignette en fait de l'application et vous le faites installer. Et forcément, comme c'est une application qui fonctionne par la technologie Bluetooth, il va vous demander en fait d'accepter que votre téléphone soit sur ce mode-là. On a souvent tendance à le déconnecter, le mode Bluetooth, parce que ça utilise en fait beaucoup de batterie. Donc c'est sûr que c'est une application qui est un peu consommatrice, mais là, si vous commencez à ressortir beaucoup, à avoir du monde, ça peut être intéressant j'ai envie de dire, de l'activer dès que vous sortez. Il va aussi vous demander d'activer les notifications. Pourquoi? Parce que si le téléphone détecte quelqu'un qui a été contaminé, vous serez informé en vous disant attention, vous avez été en contact avec quelqu'un. Bon, bien sûr, vous êtes vacciné, donc vous êtes moins concerné. C'est peut-être intéressant pour les personnes qui sont encore comme moi en attente d'être vaccinées, si on retourne un petit peu dans la vraie vie. Mais ça peut être un bon point. Et si par exemple, imaginez que moi, j'attrape le Covid, je vais recevoir en fait des résultats d'examen avec ce fameux QR code que je vais scanner et je vais être reconnue comme une personne infectée et je vais en informer en fait l'application. Ça restera en mode anonyme, mais toutes les personnes qui auront été en contact avec moi vont recevoir l'information que voilà, ils ont croisé quelqu'un, moi en l'occurrence, qui a été infecté. Et ça leur permettra, eux, tout de suite d'aller voir, de faire un test PCR pour vérifier s'ils ont été contaminés ou pas. Donc, on est toujours sur un mode anonyme. Et de la même façon, quand vous scannerez votre QR code, personne ne saura si vous avez été vacciné ou pas. Il y aura juste l'information comme quoi vous êtes protégé, soit par le PCR négatif, soit par le vaccin. Donc ça, c'est aussi important parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui sont anti-vaccins et qui se disent « Ah, ça sert à rien, je télécharge l'application ». Mais l'application, elle peut être valable juste pour un PCR négatif et elle vous donnera l'accès au pays étranger ou à une manifestation importante, un festival de musique ou quoi qu'il en soit. Donc là, ça sera dans la rubrique carnet que vous pourrez télécharger votre certificat de vaccination. Donc là, je vous ai remis plusieurs applications pour sortir un petit peu du Covid. Donc, ceux qui ont déjà Facebook sur leur ordinateur, de la même façon, vous pouvez venir l'installer sur le téléphone. Donc, comme ça, quand vous partez en vacances, vous restez quand même connecté avec la famille. Donc ça, c'est assez sympa. Vous avez bien sûr d'autres réseaux sociaux qui sont aussi sur les applications. On a bien sûr Instagram, Twitter, LinkedIn et tous les autres. Donc ça peut être aussi sympa de pouvoir continuer à avoir l'actualité de la famille quand on part pour assez longtemps. Toujours un petit rappel, soyez prudents sur les informations que vous communiquez, surtout si vous êtes en vacances, évitez de faire trop de photos si les gens savent où vous habitez pour éviter les cambriolages. WhatsApp. Alors WhatsApp, je fais un petit focus dessus parce que vous avez peut-être entendu parler des modifications des règles de confidentialité. Donc ça fait un énorme buzz là depuis samedi dernier, puisque WhatsApp a été racheté par Facebook.
Donc, quand on connaît en fait le peu de, comment dire, de confidentialité des groupes Facebook, des comptes Facebook, on se doutait qu'à un moment donné, ça allait contaminer WhatsApp. Et c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que tout ce qui est données personnelles, en fait, va être maintenant utilisé à un usage commercial. Par contre, tout ce qui est messages, les messages que vous envoyez, les photos, etc., tout ça, ça reste crypté. Ce qui n'est pas le cas de Messenger et d'Instagram. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de buzz en ce moment sur WhatsApp en disant « Ah, c'est pas bien, ils vont utiliser les données personnelles, etc. » Mais on n'est pas en train, on ne dit pas à côté de ça que Messenger le fait déjà depuis très longtemps et qu'Instagram le fait aussi. Donc, bon, voilà, il y a du plus, du moins. Moi, j'ai envie de dire que bon, WhatsApp est quand même très pratique. Pour les visios, pour moi, c'est l'outil le plus facile à prendre en main pour faire des appels en visio, pour voir le visage de sa famille. Je trouve ça super sympa. Ça évite aussi d'utiliser son forfait parce que les communications sont gratuites. Moi, je trouve ça pas mal. Après, bon, vous êtes informés maintenant que les règles de confidentialité ont changé. Et donc, je vous ai mis un réseau social, un système de messagerie. C'est une messagerie instantanée qui est beaucoup communiquée en ce moment suite aux problématiques de WhatsApp. Donc, ça s'appelle Signal. Et vous avez aussi Telegram. Donc, ces deux messageries-là, en fait, sont cryptées. C'est de la messagerie instantanée. Vous pouvez aussi faire des appels vidéo. Moi, je l'ai installé sur mon téléphone. Je ne le trouve pas très facile à utiliser. Enfin, c'est pas aussi intuitif que WhatsApp. Après, voilà, faut pas non plus trop démultiplier les messageries parce qu'entre les SMS, les emails, WhatsApp, Messenger, on s'en sort plus. À un moment donné, il faut en choisir un et puis bannir les autres. Le souci, c'est que tout le monde n'est pas encore sur Signal et beaucoup de personnes sont restées sur WhatsApp, notamment tout ce qui est groupe de famille. Je ne sais pas si vous en avez sur vos téléphones, mais c'est vrai que c'est quand même pratique, quoi. On envoie une information, tout le monde est au courant. Ça évite à chaque fois des doubles échanges. Je vous ai rajouté ceci aussi, ça s'appelle Big Launcher. Big Launcher, en fait, c'est une application qui permet d'agrandir en fait les icônes de vos téléphones et les textes, avoir des textes en police plus grande. Donc, quand on a des soucis de vision, cette application-là, elle peut être super pratique. Donc, je voulais rajouter au cas où. Bon, YouTube, vous connaissez, puisque maintenant, plus vous avez l'habitude d'aller revoir les visios sur la chaîne. Ça, c'est sympa pour pouvoir passer un petit peu le temps quand on est en vacances et voir quelques conférences ou des concerts. Oui, SNCF, on avait fait une visio justement sur comment prendre un billet de train. Donc, quand vous le faites en fait sur l'application, vous avez tout de suite vos billets de train en format digital. Donc, c'est quand même pratique. Il ne faut juste pas être en panne de batterie quand le contrôleur arrive. C'est la seule chose à laquelle il faut faire attention. Mais c'est vrai que ça peut être pratique de l'avoir directement sur son téléphone. Blablacar, je voulais rajouter aussi, on en avait parlé, la petite application de covoiturage. Et pour faciliter aussi vos trajets, vous avez Waze. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Waze. Ouais, c'est pratique. Ça vous permet en fait de voir un petit peu les conditions de trafic. Notamment pour certains, savoir s'il y a les gendarmes qui sont dans le coin avec des radars. Si je le dis, ça peut être quand même pratique. Waze. Ça, c'est sympa. Très bien. Vous avez Mappy, bien sûr, pour faire les itinéraires, si vous n'avez pas un GPS intégré sur votre voiture. Et il y a bien sûr Google Maps aussi qui est assez pratique et assez efficient. Vraiment, moi, je trouve que c'est un bon GPS. On a vraiment tout de suite la facilité de bien s'y retrouver. Alors, cette application-là, je la trouve assez sympa aussi. Ça s'appelle Pay by Phone, donc payer par téléphone. Ça vous permet de gérer tous les stationnements. Donc, quand vous êtes dans des grandes villes et que vous devez payer le stationnement, alors il y a des fois, on peut le faire assez facilement avec sa carte bleue. Il y a des fois, ils vous demandent des cartes d'abonnement. Cette application-là, elle vous permet en fait de pouvoir payer en fait votre stationnement. Et là, comme vous voyez, elle vous prévient même quand votre horaire de stationnement se termine. Donc, ça peut être quand même assez pratique. Et donc, on peut même se géolocaliser pour retrouver sa zone de stationnement ou pour la choisir. Donc, on paye avec le smartphone, on surveille le temps restant. Ça peut être quand même vachement sympa. Alors, par contre, bien sûr, là, Grandville, ce n'est pas encore éligible, mais vous avez déjà Caen, par exemple, pour celles qui vont faire les courses sur Caen, ça peut être assez sympa.
Alors, Citymapper, ça, c'est encore une autre application qui permet d'éviter de se perdre. Alors, je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion d'aller sur Paris. Moi, j'aime beaucoup les bus. Je trouve que c'est quand même super agréable de se promener dans Paris en bus, mais c'est quand même très compliqué de trouver les stations. Quand on trouve la bonne station ou le bon arrêt, on n'est jamais sûr dans quel sens va le bus ou quels sont les arrêts qu'il va desservir. Et en fait, cette application-là, elle va vous aider à ça. Donc pas seulement sur les bus, les horaires, les trains, les taxis, tous les trajets métro. Donc ça, je trouve ça quand même vachement pratique. Il y a une trentaine de capitales qui sont déjà équipées, en fait. Donc ça peut être aussi une bonne occasion. Google Traduction, alors là, c'est pour vraiment ceux qui partent à l'étranger. Et vous avez 108 langues qui sont accessibles. Et quand vous aurez l'occasion, vous regarderez cette petite vidéo, elle est assez sympa parce qu'en fait, on voit une jeune touriste qui parle anglais, hein, qui essaie en fait de trouver son plat sur une carte de menu de restaurant chinois où il n'y a que des signes en fait. Donc elle est là, elle essaie de trouver son menu et elle ne sait pas quoi manger. Elle essaye de parler anglais avec le serveur qui lui comprends pas. un mot de ce qu'elle lit. Et c'est assez rigolo. Et elle finit par en fait aller sur Google Traduction. Elle tape en fait avez-vous du canard sauté? Et puis en fait ça lui donne la phonétique en fait de la phrase. Donc c'est assez sympa. Et j'ai trouvé ça chouette. Et je me dis c'est vraiment quelque chose qui peut nous dépanner quand on est un peu bloqué et qu'on a besoin pour le coup d'une information assez urgente. Donc Google Trad. Ah, où sont les toilettes? Ça, j'ai trouvé ça super génial. Surtout en ce moment, quand on a eu ces problématiques de bars et de restaurants fermés. Aller faire du tourisme sans savoir si on peut aller aux toilettes, C'est compliqué. c'est quand même difficile. Et donc, en fait, ça, c'est une application qui va géolocaliser les toilettes les plus proches de là où vous êtes. Donc, je trouve ça vachement sympa. Donc, ça peut quand même bien dépanner. Doctolib, pareil. On peut aussi prendre rendez-vous sur Doctolib, sur l'application directement sur le téléphone. Alors Spotify, je ne sais pas si vous connaissez. Spotify, c'est une application qui vous permet d'écouter de la musique. C'est essentiellement de la musique, mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des podcasts. Alors, je ne sais pas si vous êtes consommateur de podcasts. J'ai découvert ça l'année dernière. Je ne connaissais pas en fait ce support vidéo, ce support audio, et je trouve ça génial. Alors, par exemple, si vous connaissez sur Europe 1 Christophe Ondelat, par exemple, donc c'est un des podcasts les plus écoutés. Bon, je ne suis pas fan des trucs de meurtre, mais ce qui m'énerve en fait quand je l'écoute sur Europe 1, c'est les coupures pub. C'est infernal, quoi. Vous avez 5-6 coupures pub rien que sur le récit en fait de sa chronique. Alors que en fait sur Spotify vous allez avoir un peu de pub au début et c'est tout. Donc c'est quand même super agréable. Et donc ce que vous pouvez faire, Spotify, vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous avez toujours des programmes un petit peu premium qui vous permettent d'éviter la pub du début. Ou pour ceux qui vont écouter des morceaux de musique, vous ne pourrez pas passer certains morceaux. C'est-à-dire que vous serez en lecture aléatoire et si vous voulez passer un morceau qui ne vous plaît pas, là, il vous demandera, il vous laissera le faire une ou deux fois et après, il vous dira, il faut passer en mode premium. Mais par contre, pour les podcasts, qui ont l'air d'être quand même moins utilisés que toute la partie musique, c'est super. Moi, j'ai écouté plein de podcasts sur l'entreprise, sur le beauté, sur le bien-être, sur l'histoire. Et là, vous pouvez vraiment, pour celles qui aiment bien se promener, vous téléchargez avant l'émission qui vous intéresse. Donc, vous allez en fait sur Spotify, vous faites télécharger l'épisode. Il va s'enregistrer sur votre téléphone. Donc, après, vous n'aurez pas besoin de connexion Internet pour l'écouter. Donc, ça, c'est juste génial. Vous téléchargez un épisode qui fait 1 heure et puis vous êtes parti 1 heure avec votre casque sur les oreilles pour aller vous promener. Moi, je trouve ça excellent. Toutes celles qui aiment aussi un petit peu ce qui est relaxation. Bon, il y a Petit Bambou qui est quand même super connu, mais qui de mémoire n'est pas complètement gratuit, si ma mémoire est bonne. Et sinon, il y en a une qui est super, Francine, si tu aimes la relaxation, ça s'appelle Insight Timer. Je ne connais pas. Hyper bien. Ouais. Vraiment. Tu peux sélectionner si c'est de la méditation avec une musique ou si tu veux que la méditation soit guidée avec une personne qui parle. Tu peux demander des méditations sur 5, 10, 15, 20 minutes avec des thématiques.
C'est excellent. Il y a vraiment là, il y a de quoi se faire plaisir. Et là, c'est gratuit. Sauf si après, tu veux faire des dons aux personnes qui font les épisodes. Mais vraiment super sympa. Ça j'ai bien aimé. Et pour celles et ceux qui veulent faire du sport, Non. Decathlon, qui propose aussi des petits programmes d'entraînement qui peut aussi vous aider sur les distances que vous parcourez. Bon, voilà, vous pouvez aussi ne prendre qu'un podomètre hein, si vous voulez voir, vous savez, le nombre de pas que vous faites par jour pour pouvoir vous donner en fait un insight pour pouvoir vous pousser un petit peu, une motivation pour continuer à marcher ou avoir une bonne cadence. Donc, ça peut être des petits trucs en plus. Bon, là, forcément, on est obligé d'activer la géolocalisation puisque il va voir que vous partez d'un point A pour aller à un point B. Donc, forcément, vous serez suivi par le satellite. Hein, c'est logique. Donc, voilà, ça, c'est les petites applications que je voulais vous montrer. Il y a vraiment beaucoup de choix.